Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant ou signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. C'est parti, on prend le petit message avec le tarot des anges gardiens pour votre semaine, amis Bélier. Et nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur ou un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et au dos, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On prend un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et nous avons l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Et là, on vient de le voir avec le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête. Et ici, nous avons le nuage. Donc ici, il y a bien les nuages, l'éclair, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Voilà pour les petits messages de l'arbre de vie que je vais laisser devant moi. Et l'éclair et les nuages. Et on y va avec le tarot pour le tirage à 7 cartes, comme d'habitude, pour votre semaine du 18 au 24 novembre 2024, amis Bélier. Et nous avons le magicien. Donc ici, un nouveau départ. Vous avez tous les outils en main. Ici, nous avons le valet d'épée. Donc, il peut y avoir éventuellement de nouvelles idées. Peut-être aussi une forme d'hésitation. Pour certains d'entre vous, peut-être de la méfiance sur quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi un départ qui est retardé, qui est reporté. Donc ici, il serait préférable de planifier avant de vous lancer. Et ici, vous voyez, donc ici, il va falloir poser des limites, pardon. Donc c'est peut-être aussi de protéger un projet, protéger quelque chose de nouveau. Donc ici, il va falloir faire des plans pour mettre en sécurité le projet avant de le démarrer. Ici, on a le partenaire idéal, le 2 de coupe. Ça peut être votre autre, comme ça peut être un collègue ou en tout cas, voilà, un partenariat, la personne qui voit les choses comme vous, qui peut vous apporter l'appui et le soutien. Ça peut être aussi le choix de cœur. Ici, il y a vol, sournoiserie. Ici, on a le valet d'épée qui nous parle de précipitation. Donc, les épées ici, attention voilà, prenez bien pas de précipitation dans les choix. Ou alors, c'est vraiment une chance, une opportunité à saisir. Et ici, nous avons, voilà, c'est une chance, une opportunité à saisir de passer à l'action. Voilà, donc ici, je pense que vous êtes dans l'attente avant de démarrer. D'abord, prenez soin de protéger, il y a l'idée de défendre ses valeurs, défendre son projet, poser des limites, que ce soit en couple, que ce soit avec un partenaire.
ici, voilà, on protège son projet parce que c'est la peur de qu'on vole vos idées. Ou alors d'une décision que vous protégez, c'est comme si, voilà, vous posez des limites, c'est comme si que vous empêchez les autres de décider à votre place. Donc ici, il y a pu y avoir éventuellement ici, forcément, il peut y avoir de la colère, des tensions. Si c'est le cas, il va falloir mesurer ces propos pour ne pas vous précipiter dans cette colère, dans cette passion. Faites les choses comme il se doit, calmement. Attention, parce que là, il peut y avoir, peu importe, vous voyez, cette façon de communiquer, si elle est précipitée dans la colère, ça va être, peu importe les blessures, dans sa façon d'échanger. Il y a peut-être aussi peut-être vouloir fuir ses responsabilités ici, et il va falloir agir. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ, de préparer un voyage, de faire fructifier quelque chose, de passer à l'étape suivante, à une étape supérieure. Et ça, c'est voilà. On voit qu'il y a des tensions encore cette semaine, mais le calme après la tempête reviendra une fois que une fois que la colère sera retombée. Donc, c'est pour ça qu'il est prudent de faire attention à sa façon de communiquer s'il y a un conflit, par exemple, et il va falloir de poser des limites, de faire des plans, que ce soit pour ce voyage ou ce nouveau projet, faites des plans. Soyez prudent et prudente aussi aux échanges. Voilà. Échanger avec amour. Peut-être c'est une personne qui sera là pour vous apporter l'appui et le soutien. Et ici, nous avons le valet de bâton. Donc ici, nous avons le valet d'épée, nous avons le valet de bâton. Donc le valet de bâton, lui, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi la personne qui vous apporte l'appui et le soutien. Ça peut être aussi d'une personne qui a vraiment de l'optimisme. Ça peut être vous qui avez cette énergie de courage, peut-être aussi de faire valoir, voilà, défendre ses valeurs au sein d'une équipe, par exemple. Il peut y avoir une forme de concurrence ou alors d'échange commercial ou alors d'échange dans sa façon de vouloir exprimer ses désirs, quelque chose aspire, euh, qui vous inspire, pardon. Et c'est vraiment il y a de la créativité. Donc, il va falloir justement jouer là-dessus, de faire preuve de créativité et de réflexion avant de vous exprimer. On y va avec l'oracle des miroirs pour votre semaine. Nous avons le bouclier qui nous parle de protection, de séparation. Donc là, c'est une décision de trancher. La parole est campagne. Bon, ici, je pense que c'est clair. On pose des limites. Mais par contre, on défend son projet. Il se peut que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment l'idée de défendre votre point de vue ou alors vous, vous êtes invité également d'écouter le point de vue et voilà, de prendre en considération dans cette défensive, de prendre en considération les émotions des autres et le point de vue de chacun. C'est ce qui vous permettra de trouver le partenaire idéal au sein d'une équipe. Là, c'est vous. Vous voyez donc ici, l'amour, les blessures affectives, hein, la sournoiserie, les mensonges, les trahisons. Là, ici, c'est l'équilibre, la décision, encore une fois, hein, des grands changements, de grandes opportunités. Il va falloir, voilà, c'est le moment de saisir, de se lancer pour apporter l'équilibre. On en a deux qui tombent là ici. On a la naissance, la création d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous. Donc, c'est le nouveau projet, nouveau départ. Et on a le domaine financier. Donc, ça peut être devoir faire fructifier le domaine financier dans un nouveau projet, ou alors de trouver l'équilibre financier pour vous lancer dans cette création d'entreprise. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous avez le pouvoir de protéger
le domaine financier pour un nouveau projet ou une nouvelle entreprise. Entreprise dans ce que dans tout ce que vous voulez entreprendre, hein, pas dans le ou ça peut être une création d'entreprise, bien sûr, mais il y a vraiment l'idée de, voilà, de trancher, de prendre une décision pour trouver l'équilibre. Le point de vue des autres et les sentiments comptent également. Donc ici, il va falloir de faire attention aux sentiments des autres. C'est de, voilà, de ne pas être, de ne pas foncer de tête baissée, vous voyez, de ne pas rentrer dedans comme le bélier. Donc, je sais vraiment de attention de ne pas blesser les personnes autour de vous. Il va falloir d'être entreprenant. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'entrepreneuriat ici qui est important. D'où ici, le chef d'orchestre de cette semaine, c'est le partenaire idéal. Donc, il va falloir, il peut y avoir de la concurrence. Peut-être que vous êtes la personne qui va choisir la personne qui est plus apte à vous accompagner dans cette aventure. Mais ici, euh, attention quand même. Parce que peut-être qu'il y a déjà eu des tensions et peut-être que vous allez vers des eaux plus calmes, peut-être que vous allez vers des eaux plus calmes parce que vous posez des limites, mais prudence quand même. Peut-être que vous êtes la personne aussi qui apporte l'appui et le soutien pour une personne plus jeune, pour une personne qui a besoin de se sentir protégée. On a la culpabilité ici, hein. Vous voyez, donc ici, pour ne pas ressentir ce poids de culpabilité, c'est pour ça que j'insiste. Souvent, je prends les significations un petit peu dans les deux sens, au cas où, juste au cas où. Ce n'est pas que je veux penser que vous apportez que du négatif, bien au contraire, mais c'est vraiment de prudence quand même, parce que ça reste une guidance générale, donc les deux propositions sont possibles. Ici, on a la culpabilité. Il ne faut pas vous sentir coupable. Justement, regardez, on a la planification et le voyage. Donc, une prise de hauteur est nécessaire et d'avoir une vue d'ensemble avant de passer à l'action, avant d'agir. Donc, ici, il y a bien une préparation. On fait des plans. Il est temps. Vous voyez, donc ici, laissez le temps. On a la famille et l'enfermement. Donc, je dirais ici, il est quelque part, il est temps de transmettre, il est temps de préparer l'avenir, il est temps de préparer, de prendre son indépendance, il est temps de sortir de son enfermement, de l'isolement, oui, mais il est temps également ici de ne plus faire les choses seul, d'accepter que vous ne pouvez plus à un certain stade, euh, et c'est ça la limite. Il faut comprendre que dans la vie, on a tous des limites. Que ce soit dans l'âge, quand on est vieillissant, il faut accepter que ben, votre corps est limité et vous avez besoin de l'appui et du soutien. Donc, laissez les autres vous aider, vous apporter l'aide nécessaire. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de chacun ses limites, dans chacun son expérience, chacun ses émotions, c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense qu'il va y avoir ici une forme pour trouver l'équilibre, pour trouver aussi une ambiance harmonieuse dans ce partenariat. Il y a vraiment l'idée de prendre en considération les émotions de tous et le point de vue de chacun dans un projet. Et surtout, faire attention, j'insiste, à sa façon d'exprimer, de ne pas se sentir coupable, pour ne pas se sentir coupable, au risque d'être accusé, par exemple. Donc, c'est parti avec le Normand. On a, on a l'appui et le soutien ici. On a le soleil, donc là il y a bien un bonheur, un succès, un éclaircissement aussi. Donc ici, c'est vraiment une décision importante. Il va falloir trancher. Là, on a vous, on a l'homme, on a le cavalier. Donc ici, le porteur de nouvelles. Vous voyez, donc c'est peut-être
Une personne qui vient à votre rencontre ou vous allez à la rencontre d'une personne ou des échanges, des communications autour d'une table. Il y a peut-être aussi l'idée d'obtenir des informations lors d'un face-à-face, que ce soit un rendez-vous ou que ce soit entre amis. On a le cœur hein, ici. Donc ici, c'est bien l'affectif qui... on a l'amour, on a le cœur, on a le couple, le partenaire idéal, la chance et l'opportunité. Le jardin, donc ici, c'est le lieu de rencontre. Donc, il se peut qu'il y ait éventuellement ici des propositions romantiques pour certains et certaines d'entre vous, mais je pense que c'est plutôt un entretien avec une personne de loi pour certains et certaines d'entre vous, ou peut-être une rencontre qui sera bénéfique pour un changement. Il va falloir se lancer et saisir cette opportunité. Peut-être aussi de préparer des documents administratifs légaux pour un voyage. Vous voyez, c'est vraiment l'idée d'une personne sûre d'elle avant de se lancer. Donc, vous voyez, c'est ça la prudence. Avant de vous lancer, attendez d'être sûr de vous. Et nous avons les communications avec les oiseaux, hein, donc la face à face. Donc, exprimer, exprimer entre amis, un projet en commun, ici, beaucoup de communication. Peut-être des personnes qui vous apportent l'appui et le soutien. Ici, on a le soleil, donc ce lieu de rencontre sera une réussite, sera bénéfique pour apporter un éclaircissement si vous avez des réponses, pour obtenir des réponses à vos questions. Ici, on a le porteur de nouvelles, donc il y a bien des informations. C'est une chance et une opportunité qui vous tiendra à cœur ou venant d'une personne qui vous tient à cœur. Ici, nous avons l'enfant, nous avons le renard, carte maîtresse pour le travail. On a le changement, donc peut-être un changement de voie professionnelle, peut-être voilà, un nouvel emploi pour certains, certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'agence immobilière ou de notaire pour un déménagement. Peut-être agence immobilière, je l'ai dit, notaire, courtier. euh, Peut-être aussi une augmentation professionnelle, enfin une élévation professionnelle, un nouveau poste professionnel ou alors un nouveau projet. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de prudence aussi dans ce changement, cet avancement. Donc, quoi qu'il en soit, on ne fait pas tout et n'importe quoi. On attend les révélations. Ah, et voilà, vous allez être guidé, donc il va falloir patienter, voilà, d'avoir toutes les informations nécessaires, de bien lire les documents, attention, voilà, changement, déménagement, changement de voie professionnelle, nouvelles études, de formation, en tout cas, voilà, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, oui, vous avez le choix, hein, le libre arbitre de suivre votre destinée ou pas, enfin, de suivre votre destinée, oui, mais de suivre un guide ou alors d'écouter votre étoile intérieure, hein, d'écouter ses besoins, ses désirs. Il peut y avoir aussi de l'espoir ou des rêves. Peut-être aussi de rejoindre un groupe de personnes. On y va avec le relationnel, l'amical, sentimental ou professionnel. Nous avons le traumatisme de rejet. Nous avons les difficultés, les épreuves à surmonter. Oui, et ça a failli se retourner. Rappelez-vous, ici, positif. Nous avons la maturité. Vous voyez donc ici, quand je disais l'appui hein, la personne âgée, s'appuie sur une canne. Donc, c'est son appui, c'est son soutien. Donc, ça peut être aussi voilà, des personnes qui vous tiennent à cœur, qui vous apportent l'appui et le soutien si vous êtes vieillissant, par exemple. On y passera tous, hein, de toute façon.
Donc, c'est d'accepter qu'il y a des limites, hein, tout simplement, que votre corps a des limites, que chaque chose en son temps aussi, ça nous fait penser aussi à ça. On peut nous parler aussi d'une personne qui a la sagesse, qui a l'expérience de vie pour apporter l'appui, le soutien concernant le domaine de sentimental et affectif d'une personne. Et c'est ça, je pense, la difficulté, hein. Et là, nous avons le schéma répétitif. Donc ici, vous voyez, il va falloir prendre une décision importante avec tact, si possible, avec bienveillance et avec amour. Ce sera la chance et l'opportunité de mettre un terme à un schéma répétitif. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose il peut y avoir une forme d'entêtement, quelque chose qui revient sans cesse, peut-être des sentiments, peut-être des émotions qui reviennent sans cesse et qui vous torturent. C'est peut-être une situation qu'il faut éclaircir. Alors là, on a l'élévation, donc la prise de hauteur qui est nécessaire à s'élever à un niveau supérieur concernant le rejet, par exemple. Donc ça peut être une situation, une complication de l'enfance ou concernant la jeunesse aussi. Vous sentez que la jeunesse vous abandonne pour certains et certaines d'entre vous. Donc il va falloir s'élever à un niveau supérieur, c'est-à-dire de prendre conscience que oui, peut-être que la jeunesse vous abandonne, mais en même temps, vous pouvez être encore utile dans dans l'appui et le soutien des personnes qui vous tiennent à cœur. Ici, il peut y avoir une forme de rejet, c'est-à-dire un nouveau départ, une solitude, je pense. Ici, qui a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort, voilà, d'aller vers quelque chose de plus calme, d'abandonner ce sentiment de traumatisme, de rejet. Donc ici, si vous vous sentez abandonné, et ben, allez saisir, allez vous à la rencontre. Vous voyez, c'est pas ne restez pas là dans l'attente. Vous voyez, c'est peut-être que vous avez poser trop de limites quelque part. Peut-être que il y a peut-être eu trop d'excuses, trop être sur la défensive, être entêté, par exemple, vous voyez, ou alors peut-être de la sournoiserie. Il y a vraiment l'idée de peut-être que vous avez créé un mur. Et c'est ce qui vous avez empêché quelque part, et peut-être que les personnes autour de vous ont senti ce sentiment de rejet. Voilà ce que j'exprime avec les cartes, mais ça peut être le sens inverse. Ça peut être vous qui ressentez ce sentiment de rejet parce que on a mis des barrières devant vous. Et ici, c'est la foi qui soulève les montagnes. Vous voyez, ici, on a l'élévation, le niveau, s'élever à un niveau supérieur, voilà, de vous redresser, de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir ici, de reprendre l'énergie. Donc, prenez une décision de vous séparer de ce sentiment de rejet et vous allez à la lumière, vous allez vers les autres. Euh, Gardez confiance ici, la foi soulève des montagnes. C'est ce qui crée justement cette relation instable. Donc, ici, voyez que les informations, le point de vue ici, voici la réponse à votre question. Si vous vous interrogez sur les limites ou sur certaines méfiances aussi, sur peut-être des ragots, par exemple, si vous avez, il y a quelque chose qui est positif dans le point de vue de chacun. Et là, voilà, c'est il faut mettre un terme, il faut avoir la sagesse de comprendre aussi que les choses évoluent, que chacun a ses expériences de vie. Il faut écouter le point de vue de chacun, je pense vraiment, pour éviter que les situations se répètent sans cesse et peut-être que votre mental également soit constamment blessé. Voyez, donc ici, c'est aussi de prendre en considération le point de vue de chacun. Donc l'éclair, la colère et les nuages, vous voyez, là, c'est vraiment l'idée d'éclaircir une situation qui crée des tensions. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier.
Pour ceux et celles qui sont en couple. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et au 2, nous avons le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Ici, la première carte qui s'est retournée, nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Pour les couples, nous avons l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous sera utile pour votre semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.